qui passe partout, mais... Ah bon, ok, d'accord. Et ici, ils vont trop loin, comme Sarène, là. Que se passe-t-il quand un spectre dérape Ah bah comme voilà. sa reine? Ça n'arrive pas souvent. Le conseil est très prudent quand il sélectionne ses candidats. Mais quand un spectre tourne mal, il n'y a généralement qu'une seule solution. Envoyer un autre spectre pour l'arrêter. Bon bah, il faut que je devienne spectre. Comme ça, je vais l'arrêter. Ah ah. Le courtier de l'ombre. Qui est-ce? Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Et Barlavon? Je le trouve où, lui? Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Ok. J'ai posé des questions sur tout, hein. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ok. Je suis où, là? Il y a une porte, là? Ça s'ouvre? Hop. Ce machin, là, qui... Oh, je sais pas quoi. Ok, mais comment on descend ici? Ah, voilà. Il y a quelqu'un, là, de l'autre côté qui peut parler? Y a-t-il un trésor caché? Nope. Nix. Que dalle. Rien. Tant pis. Ah bah tiens. Ce type m'a l'air pas net. Qui ça? Là-bas, à côté du veilleur. Ah, veilleur, c'est comme ça que ça s'appelle ces trucs. Salut, Shorban? Non. Je me trompe chaque fois. Hein? Oh, non, non, Enfin, bref. Pardon? Reviens ici, toi. Reviens ici, toi. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous suivez les veilleurs? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. Et pourquoi pas? C'est louche, le truc, là, non? On ne fait que discuter. Où est le problème? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Bah oui. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Et pourquoi ces mensonges? Mais pourquoi tant de mystère? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Ah Je ne ah. vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Ouais, bah c'était pas très discret, hein. C'est vous que ça regarde? Non, je m'en occupe. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis de l'Alliance. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Mais bien sûr. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Et pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Ok, pigé. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. Donc ça veut dire que je dois... Scanner des veilleurs, c'est ça? Analyse des veilleurs. Scanner les veilleurs. 20? Oui, je trouve 20 veilleurs.
Ok. Bon, déjà ici, je crois qu'il y en avait encore un en haut là, non? Côté ici, là, il y a... Ouais, là-bas au bout, là. Bon, bah ça va faire un peu de visite de la citadelle, comme ça. On va en profiter. Il va encore rien avoir un ou l'autre ici, hein. Je crois qu'il y en avait dans un des coins ici, non? Donc celui-là, je l'ai scanné. Il n'y avait pas un là-bas, près du général, je sais pas quoi, là, vice-amiral, là? Il me parle toujours pas, lui. Non, je ne lui ai jamais... Commandant. Vice-amiral. D'ailleurs, oui. J'en ai déjà 3. Juste ici. Oui, c'est ça, je patiente. Comme si j'avais le choix. Est-ce qu'il en reste encore un ou l'autre, là? Peut-être en bas, ici. Nope. Je dirais pas, hein. On s'en va. Où c'est que je vais? L'ascenseur conduit au Présidium. Vous y trouverez les ambassades, blablabla. Petite musique d'ascenseur. La culpabilité de sa reine saute aux yeux, mais le conseil refuse de l'admettre. Sa reine est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'il lui accorde le bénéfice du doute. Ouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Turien fait mumuse avec ses soldats guettes. Hey, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. C'est nul la politique. Et il y a un petit copain là devant nous. Petit veilleur. Cette espèce d'insecte là-bas, qu'est-ce que c'est? Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Non, non, je vais pas le déranger, je vais juste le scanner. Voilà, voilà, voilà. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bon. Allons par ici, mais je dois aller à l'opposé parce que... il y a plus de monde. Donc potentiellement plus de quêtes. Plus de quêtes, plus d'XP. Ah, un veilleur là-bas. On peut leur parler à eux? Je Non. vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des porte-flammes soit entendue? Porte quoi? Salut officier là. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Il y a un problème? Quelqu'un viole la loi? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Un quoi? Pardon, de quoi? Règle du permis. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ces directives à la lettre, on lui retirera son permis. Qui a raison du permis? Pourquoi un tel permis? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Ok. Et pourquoi ne pas l'arrêter? Et si vous l'arrêtiez tout simplement? Je pourrais, mais on m'a demandé de trouver une solution plus... conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez... bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. Je vais vous aider. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Mais si vous voulez tenter, allez-y. Une méduse. Ouais, ça ressemble un peu, ouais.
Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? Que se passe-t-il? Quel est le problème? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des porte-flammes. Et donc? Pourquoi vous prenez pas un permis? Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis? La vérité des porte-flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à bâillonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. On va se calmer, hein. La légalité du prêche. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence, aucun permis n'est nécessaire. Son humble réponse, c'est évidemment la réponse de l'Anari lui-même. Il parle à la troisième personne. Et les porte-flammes, c'est quoi? Qui sont les porte-flammes? Ils sont ceux que votre peuple appelle protéins. Ils sont les créateurs de son peuple. Les porte-flammes ont sorti les Anari de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. Ok. Comment est-ce que je gère le truc? Côté le camp. C'est trop méchant ça. Je vais lui parler. Je vais voir ça. On va voir. Je vais aller parler à l'officier. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la situation. Votre aide serait grandement appréciée. Si la réussite vous est accordée, ne manquez pas de l'en informer. Ça avance avec le Hanari? Laissez-le parler. Je crois que vous devriez laisser le Hanari s'exprimer au Présidium. Laissez ce fanatique débiter ses idioties au Présidium? C'est le symbole de la culture et de la civilisation! Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiées. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. Ah, ça, je peux pas le dire, là. C'est ça? Pourquoi je peux pas ça? Il me manque un trait ou quoi? Je peux pas dire ça. Si j'achetais un permis? J'ai pas l'argent. Bah, je pense pas. Si j'achetais un permis? Si j'achetais le permis évangélique moi-même, est-ce que ça réglerait le problème? S'il se cantonne aux zones spécifiées par le permis, oui. L'affaire sera réglée. Ok. Je reviendrai. Faites ce que vous voulez, mais débarrassez-moi de ce Hanari! On va se calmer. Wow, 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 wow. Hein? Je veux bien aider, c'est pas pour ça qu'il faut m'engueuler, hein? Oh. L'officier du SSC est-il apaisé? Pas encore. Je vais voir ce que je peux faire. La bonne parole doit être répandue. Mais je veux bien essayer d'acheter, mais j'ai des sous là? C'est combien? 1580 sous? Je sais pas combien c'est moi un permis là. Scanner. Look. Voyage rapide. Non. Ici c'est quoi? Ça a l'air d'être un tout autre secteur. Donc je viens de par là-bas. C'est juste? C'est juste ou c'est pas juste?
Non, je viens de là-bas. Je viens de là-bas, il y a le veilleur là-bas. On va aller voir ce qu'il y a. Quel pont ici? Il faut que j'achète. Enfin, si je veux acheter le permis, où est-ce que je dois aller pour ça? Oh non, c'est là où j'ai commencé, c'est. J'ai fait le chemin à l'envers. Vraiment? J'étais par là? Ah non, mais je viens du conseil, oui, c'est juste. Le conseil, il est... Le conseil, il est... Je sais pas où est la tour du conseil. On n'en voit pas. On la voit pas. Peut-être ça là. Considéré comme une tour ça. Probablement. Avec le faux ciel là. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de mettre un faux ciel? Pour que les gens deviennent moins fous? Voyage rapide, machin. Je cherche d'abord un... Ah! On m'a demandé de lui parler à lui. Par la vonne. Salut! Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact? C'est un immense honneur d'accueillir le héros du raid Skylien. La première phrase, là, il y avait comme un... l'effet d'un masque, et puis là, maintenant, il l'a plus. Qui êtes-vous? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On m'a dit de venir vous voir. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur Saren? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'ombre et je sais quelque chose sur Saren. Faisons affaire. On dit que vos renseignements peuvent coûter cher. En temps normal, cette information vaudrait une petite fortune, mais les circonstances sont exceptionnelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas. Le courtier de l'ombre a quelques problèmes avec Saren en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que Saren le trahisse. Lui aussi? Saren a trahi pas mal de monde ces temps-ci. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. Et où est-il? Comment le trouver? J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Que fait-il là-bas? Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC? Si, mais je doute qu'il ait eu réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer si vous voulez en savoir plus. Dites-moi un petit peu plus sur le courtier de l'ombre. Parlez-moi du courtier de l'ombre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance. Mais mon véritable fonds de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'ombre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend au plus offrant des secrets qui pourraient renverser des gouvernements.
Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer, et personne n'obtient l'avantage décisif. Pas bête. Vous avez une idée de son identité? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'ombre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourrait-il gérer autant de contacts en même temps? Comment pourrait-il obtenir et distiller autant d'informations? C'est une organisation au rouage parfaitement huilé. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Mais vous êtes son agent. Je Son pensais agent. que vous en sauriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'ombre. C'est mon seul lien avec lui, et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait, plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger, commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Pas bête. Qu'est-il à savoir sur la citadelle? Comment va la vie ici, à la Citadelle? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Parlez-moi du Présidium. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. Des gens comme nous. Ok. Heureux de savoir que nous sommes l'élite. Parlez-moi des secteurs. À quoi ressemblent les secteurs? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Ok. Quelques questions personnelles pour vous. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Et c'est légal? Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur Anari demande au Conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation Anari? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Je n'y crois pas. Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Merci. Ben, au revoir, hein. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ah oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai gagné un niveau, non? J'ai un truc à faire, là, non? Commando? Niveau 3 même. J'ai 15 points à placer. Nyeh. Bon. Je vais faire ça après une petite pause. Je reviens dans 3 minutes. À tout de suite.